Marine Tondelier est candidate à l'élection présidentielle. Oh, mais non, quelle surprise! On le savait déjà un petit peu, en vérité, elle n'est pas candidate à l'élection présidentielle à proprement parler, elle est candidate à la primaire de la gauche qu'elle aimerait organiser avec ses alliés du groupe écologiste, donc notamment les Ruffin, Clémentine Autain et compagnie. Donc il y avait Ruffin qui avait dit qu'il était chaud pour la primaire, Clémentine Autain a dit elle était chaude pour la primaire, et là Marine Tondelier dit je suis chaude pour la primaire de la gauche. Problème, la primaire de la gauche, il n'y a pas grand monde qui veut le faire à part les trois que je viens de dire. LFI n'ont pas l'air de vouloir le faire, le PS, là ils sont en train de se barrer full Macronos, etc., etc. Donc, de quoi crotte de nez? J'ai une crotte de nez? Non, j'ai pas de crotte de nez. Donc du coup, ça rime un peu à rien. Et surtout, elle a pas juste dit « Je suis candidate à la primaire ». Non, 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 elle a fait tout un personal branding et une communication autour où elle dit littéralement « Je suis candidate à l'élection présidentielle ». Donc c'est pas juste dire « Je suis candidate à la primaire ». En vérité, elle est candidate à cette fameuse primaire hypothétique, mais elle l'a présentée comme une candidature à l'élection présidentielle avec rendez-vous sur mon site, des éléments de langage, une direction artistique, une identité visuelle, etc., etc., etc. Donc on voit qu'elle essaye de lancer ses ambitions présidentielles, même si c'est à travers cette fameuse primaire qui peut-être n'arrivera jamais. On est sur un mélange de genres un peu bizarre, quoi. Un peu bizarre. Donc elle a fait ce visuel de couillon, là. Une autre Marine est possible. Sous-entendu par rapport à Marine Le Pen. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, une bonne stratégie politique pour te mettre en avant et pour décrire ton projet politique, ton slogan fait référence directement à l'adversaire? C'est un peu une stratégie de merde. Vous savez à quoi ça fait penser? Ça fait penser à Kamala Harris, qui a perdu lamentablement contre Trump aux États-Unis. Pourquoi? Parce que sa campagne, c'était votez pour moi, pas pour Trump. Trump, il est un peu zinzin. C'était que ça, sa campagne. Il n'y avait pas de contre-proposition politique. C'était Kamala Harris jouait selon les règles de l'adversaire, jouait selon les règles de Trump, et elle faisait que courir après un électorat qui aurait été tenté de voter Trump, quoi. Donc là, dire une autre Marine est possible, c'est mettre Marine Le Pen et mettre le Rassemblement National au centre du truc. Et de toute façon, c'est une des plus grosses reproches qu'on peut avoir à faire aux écologistes, c'est que, en fait, les seuls trucs un peu qui vont dans l'autre sens, c'est toujours en réaction à l'extrême droite. S'il y a un truc où Marine Tondelier et les écolos, j'ai pas forcément grand-chose à leur redire, au sens où ils sont à peu près alignés avec LFI et compagnie, c'est sur la lutte contre l'extrême droite. Je pense que la lutte contre l'extrême droite et le dégoût de l'extrême droite de Marine Tondelier, il est sincère, et là-dessus, je suis dans une forme de soutien critique. Quand on parle de bascule fasciste à la télévision, de dire que l'heure est grave parce que le nationalisme monte partout en Europe, là-dessus, médiatiquement, on soutien critique à Marine Le Pen, j'ai failli dire, à Marine Tondelier. C'est un peu le seul truc qui est correct, on va dire. C'est sur le fond politique, je parle, on va dire. La boussole antifasciste, on va dire, de Tondelier et des écolos est pas cassée, quoi. Ça va, ça va. Mais je veux dire, c'est pas une raison pour mettre Marine Le Pen au centre de tes éléments de langage. C'est complètement con de faire ça. Tout ça pour se placer pour une éventuelle présidentielle avec le concept de primaire qui va probablement pas vraiment se faire, quoi. C'est nul. C'est nul, on est d'accord, c'est nul. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Madame l'unioniste? Elle est en train de se tirer une balle dans le pied. C'est pas possible. Normalement, c'est Madame Union, vous voyez, Marine Tondelier. Elle est en mode genre, il faut faire l'union la plus large possible. Donc faire un coup de personal branding comme ça pour se positionner dès maintenant comme éventuellement étant une candidate en 2027, un an et demi en avance, avant les municipales qui sont même pas encore arrivées et qui sont la prochaine échéance électorale, à quoi elle est en train de jouer? C'est nul. Et c'est contradictoire avec toute la stratégie qu'elle a mis en place jusque-là, je trouve. Je trouve que c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup. Ça va s'y sonner grave à gauche dans les prochains mois. On va voir, mais il y a déjà des gens, notamment Sandrine Rousseau, une de ses collègues écologistes, qui est pas du tout d'accord avec ce positionnement-là. Moi, je pense qu'elle va pas sortir grandi de cette séquence, Marine Tondelier. Donc là, on va bien critiquer Marine Tondelier, où parfois, t'es en mode, tu sais pas trop sur quel pied danser avec elle, etc., etc. Mais là, du coup, là, elle danse sur un pied que j'aime pas trop. Je vous le dis. Non, je vous le dis, je te le dis gentiment. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a des gens qui sont en mode candidate, mais candidate directe ou une primaire, et du coup, elle est en mode genre non, ça serait bien pour une primaire, je reste unioniste. Bah ouais, mais voilà, changer de photo de profil, sortir des éléments de langage, un lien vers ton site marinetondelier.fr, tout ça, ça fait pas très unioniste, tout ça, ça fait pas très collectif, ça donne vraiment l'impression qu'elle est en train de préparer aussi la suite de sa carrière, quoi. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et pour une unioniste aussi assumée que Marine Tondelier, je trouve que vraiment, il y a un truc qui fonctionne pas, il y a un truc qui pue la merde, quoi. Voilà, voilà. Nouvelle veste automne-hiver, Marine. Oui, un vert un peu plus sombre. Moi, j'aime bien cette couleur pour de vrai. C'est un peu la couleur de mes murs derrière. Bref, peu importe. Peu importe. Donc, on va aller voir ce petit extrait. On va pas regarder le passage sur TF1 en entier. Sur TF1? Ah ouais, non, mais en plus, ça c'est chiant parce qu'après, je me fais niquer par les droits d'auteur. Oh, bien, c'est pas grave. Donc, on va juste aller regarder le moment où elle a plus ou moins annoncé. Et après, en vérité, on va lire cet article de Libération qui résume un peu tout. Voilà, ça changera un peu du React. Et on finira par le petit passage de Sandrine Rousseau, la réaction. On va tenter d'analyser un petit peu tout ça. Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate
à l'élection présidentielle. Et cette candidature... Donc elle n'a pas dit à la primaire de la gauche, etc. Elle a dit, je vous le dis clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle. Pas très unioniste tout ça. L'article de frustration, on va pas tout lire, je veux juste l'article de Libé qui dit le truc. L'article de frustration, allez le lire, mais il est déjà suffisamment éditorialisé. Les termes sont dits dedans, donc j'aurais pas grand chose à rajouter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais allez lire il y a un thread de Rob Grams sur Twitter, ou sinon sur frustration, il en fait tout un article sur Tondelier. Ouais. C'est un geste d'amour, un acte fort d'amour pour la France. À deux doigts de dire, la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et un pays. Oh là là, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Déclaration d'amour pour la France, on s'en bat les couilles. Là n'est pas la question. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner une présidentielle pour mettre en place un programme qui sera à même de changer la vie des Français et d'aller un petit peu redistribuer les richesses. Le reste, on s'en bat les couilles. Parce qu'on ne peut pas aimer son pays et le laisser s'abîmer ainsi. Vous savez, moi, ça fait des années maintenant que je sillonne à longueur de semaine ce territoire. Je vais même des fois dans des villages où on me remercie en me disant « mais aucune personnalité nationale n'avait jamais pris le temps de venir nous parler ». C'est un discours politicien extrêmement classique. Voilà, moi je vais dans les circonscriptions, je vais voir les vrais Français que personne d'autre va ne voir et ils m'aiment bien. Il n'y a rien à commenter de ça. C'est vraiment une annonce de candidature à la présidentielle extrêmement standard et bon, nul quoi. Et j'ai vu trop de Français marcher la tête baissée. J'ai entendu trop de Français m'expliquer à quel point ils se sentaient humiliés, méprisés. Le mépris, ça revient tout le temps et ça, je ne le supporte plus. Alors, je veux aider ce pays à relever la tête. Ouais. Je veux aider à réparer ce qui a été cassé, à réconcilier, à apaiser, à protéger. Et je le dis aussi parce que je suis une écologiste, mais aussi une maman. Ouais, ok, vas-y, oui. Je me battrai pour chacun d'entre vous. J'y mettrai toutes mes forces. Mais je le fais aussi pour nos enfants et pour vos petits-enfants. Oui. Il n'y a rien à retenir de cette déclaration. C'est vraiment une déclaration politicienne de dire voilà pourquoi je me battrai pour la France, pour redonner de la dignité aux Français et que tout ce marasme cesse. Un bien beau discours très creux. Hein. Très, très creux. Hein. Vraiment un discours extrêmement creux. Et dedans, on voit bien, ça c'est l'extrait qu'elle a mis elle-même. Hein. Qu'elle a mis elle-même sur ses réseaux. Vous voyez ? C'est l'extrait qu'elle a mis elle-même sur ses réseaux. D'ailleurs, j'ai pas envie de me faire strike, on va pas regarder la petite réponse. Peut-être, on verra. Dedans, elle parle pas de primaire, elle parle pas d'union de la gauche. Hein. C'est après, dans une réponse à un autre truc, c'est un peu plus tard qu'elle a mis qu'effectivement, il faudra une candidature unique de la gauche et des écologistes. Mais d'un côté, elle est en mode genre, je me présente à la présidentielle de manière très classique, vous voyez, et de l'autre côté, elle est en mode genre, il faut l'union de la gauche. Donc c'est quoi son plan? C'est de faire l'union de la gauche autour d'elle? Allons bon. LFI va pas vouloir, le PS va pas vouloir, tout ça n'a pas trop de sens, et le timing avant les municipales est complètement con, est vraiment complètement con. Donc on va quand même regarder sa réponse et dire pourquoi effectivement elle reste unioniste malgré tout, mais tout ça commence. Je trouve c'est nul. Je trouve c'est nul à chier, genre je comprends pas. Pour moi, c'est comme Olivier Faure qui trahit à ce moment-là. Je suis en mode, mais il est trop con, il est en train de se suicider politiquement, pourquoi il fait ça? Tant mieux, mais il est trop con, je le pensais plus fin que ça. Et voilà, pareil, Marine Tondelier, je suis en mode, mais pourquoi ce timing? C'est nul à chier. Elle est en train de se suicider politiquement ou quoi? Je la pensais plus fine que ça, quoi. Voilà, ça me fait le même truc avec Olivier Faure. Après, quelque part, tant mieux. Hein. Marine Tondelier, vous êtes la première à gauche à vous déclarer officiellement. D'autres candidats de gauche, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, pourraient en faire autant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une primaire et la règle, c'est que le meilleur gagne, c'est ça? Écoutez, c'est la démocratie. Chacun a évidemment le droit de vouloir être candidat. Oui. Mais je le dis très sincèrement, à la fin, il faudra une candidature unique de la gauche et des écologistes. Moi, j'y suis prête. Je me soumettrai à cette primaire dont je me bats depuis... Bon, ça, il n'y a rien de nouveau. Ils disent on veut faire une primaire, on veut un candidat unique, etc. etc. Sauf que le problème, c'est que de Glucksmann à Mélenchon, on ne peut pas faire ça. À la limite, une primaire dans le cadre d'une gauche dont le périmètre est cohérent. Pourquoi pas, à la limite? Mais là, de Glucksmann à Mélenchon, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout les mêmes approches, c'est complètement contradictoire. Choisis ton camp, Marine Tondelier, c'est tout ce que j'ai à dire. Choisis ton camp. Soit tu vas te faire écrabouiller, là c'est un peu la théorie de la noisette de la pas du team, hein. Soit tu vas te faire écrabouiller entre le pôle Glucksmann et le pôle Mélenchon et au final ça va juste faire prout. Soit tu choisis, et là pour le coup ça peut avoir son importance la décision que prendrait éventuellement Marine Tondelier, de choisir à qui te rallier. Est-ce que tu te rallies plutôt au pôle Glucksmann ou tu te rallies plutôt à Jean-Luc Mélenchon? À qui toi et tes alliés du groupe écologiste peuvent aller donner de la force? Parce qu'il y a clairement deux pôles à gauche entre guillemets en France. Glucksmann c'est vraiment pas un homme de gauche, mais bon, vous avez compris où je voulais en venir. Voilà. Tous derrière la FI, bah oui, à ce moment-là. Si vraiment tu veux faire avancer la gauche dans ce pays, etc., bah va donner de la force à la FI et puis basta. Je vois pas trop ce qu'il reste à faire. Vraiment. Hein. Des mois pour qu'elle ait lieu et je pense que tout le monde devrait en faire autant. Marine Tondelier, vous êtes la... Tout le monde devrait en faire autant. De faire une primaire de la gauche. Ouais, si c'est Glucksmann qui gagne la primaire de la gauche, il faut que LFI se range derrière Glucksmann. Ça marche pas.
ça marche pas. Alors après, si c'était un NFP débarrassé du PS, avec le PCF, les écolos, l'après, Génération et la France Insoumise dedans. Imaginez, c'est ça le NFP. Le NFP a survécu sans le PS se barre, et le NFP a ce contour-là. Bah, à la limite, dans ce cadre-là, casser les couilles avec leur histoire de primaire, bon, il y aurait une... Pourquoi pas? Ça, on peut l'imaginer, c'est pas totalement déconnant. Mais là, ça ne fonctionne pas. On voit très bien que Glucksmann et Mélenchon ne sont pas dans le même camp, madame. Je dis ça pour paraphraser Didier Lallemand. Moi, c'est ça que je trouve vraiment idiot, quoi. C'est ça que je trouve vraiment bête. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait arriver avec cette histoire de primaire de la gauche? Rajouter un troisième candidat de gauche pour qu'elle parte encore plus divisée. Et c'est pour ça que je me dis, le PS, ils vont remettre un candidat à 2%. Moi, je pense que si le PS, ça sera pas une candidature à la Hidalgo. Je pense qu'avec la mort du macronisme, si un candidat PS, un candidat LFI, et même un candidat Marine Tondelier, on va dire, entre les deux, je pense que le PS fera plus de 2%. Ça sera pas comme la dernière fois, ça sera pas du tout la même dynamique électorale, parce qu'il y aura la mort du macronisme qui fait qu'il y a toute une partie du bloc central qui seront tentés par un vote PS, Glucksmann, etc., etc. Et donc, je pense qu'il pourrait faire bien plus de 2%. Voilà, bien plus de 2%. Mais ça sera l'électorat des déçus du macronisme, finalement. Pour moi, la dynamique sera différente. Hein. On peut pas calquer 2027 en disant ça va se passer exactement comme en 2022 où LFI sera à 20% et tous les autres seront dans les choux. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça, que les dynamiques électorales sont différentes. Voilà. Mais en tout cas, du coup, dans ces dynamiques électorales, là, Marine Tondelier, soit elle va avoir le choix à la fin, elle et ceux qu'elle représente, quoi. Soit à la fin, elle aura le choix de rajouter une troisième candidature à une gauche déjà divisée selon ses propres critères, ce qui est complètement con, ou alors se retirer au profit d'une des deux formations en place. Donc il y aurait le pôle PS Glucksmann et le pôle LFI gauche de rupture. Après, j'ai la flemme de partir trop dans la politique fiction, mais en tout cas, voilà, on peut partir de ce constat-là. C'est le même constat que la pas du team où ils disent voilà, c'est les noisettes prêts à se faire fracasser entre les deux branches de la gauche. LFI, PS, crac. Vous voyez moi, je suis d'accord avec ça. Mais du coup, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Ils se sont trop décrits comme unionistes pour moi pour aller jusqu'au bout et rajouter encore une candidature, quoi. Ça fera comme la primaire populaire, là, qui est en mode on va faire l'union de la gauche. Ils se retrouvaient à proposer une candidature Taubira qui se rajoutait à déjà 4 candidatures existantes. Au final, Taubira l'a fait bon, bah, je jette l'éponge, ça sert à rien cette histoire. Donc, soit il y aura un destin comme ça pour Marine Tondelier et cette sensibilité politique, ou alors il va falloir choisir un peu son camp, quoi. Voilà. Tout simplement. Bon, sur ce, on va lire l'article de Libé et après, on regardera un petit peu la réaction de Sandrine Rousseau. Il n'est pas trop long l'article de Libé, non, ça va. C'est un article assez court. De toute façon, en vrai, j'ai déjà à peu près dit ce que j'avais à dire en réalité. Je vais tirer une petite taf sur ma clope. Très bien. Et on va y aller. En gros, il faut un cap clair. Hein. Ouais, bah le cap est pas clair côté Tondelier. Hein. Le cap est pas très clair, effectivement, et c'est justement tout le problème. Ok, présidentielle 2027, Marine Tondelier annonce sa candidature à une primaire de la gauche. Alors oui, mais elle l'a dit en mode je suis candidate à la présidentielle. Hein. Elle l'a dit telle quelle. Elle n'a pas précisé directement à une primaire de la gauche. Alors après, elle a confirmé qu'effectivement, elle veut une primaire la plus ouverte possible, etc., etc. Mais bon. La secrétaire nationale des écologistes, qui annonce à l'Obs être en course pour l'Elysée, doit encore se soumettre au vote de ses militants, ainsi qu'à une éventuelle primaire de gauche. Voilà. Alors le vote des militants, de toute façon, c'est gagné. C'est gagné d'avance. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une mauvaise surprise à ce niveau-là, ou quoi que ce soit. Non, c'est une cigarette, hein. C'est même pas du CBD, c'est littéralement une roulée. Une éventuelle primaire à la gauche, oui, effectivement. Si la primaire de la gauche, il n'y a ni le PS ni LFI dedans, ça sert à rien leur histoire. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Il y a encore un monde où, au final, les écolos finissent quand même par se rallier à la vraie gauche, à la fin, dans un certain contexte. Pour moi, il y a encore une voie à peu près vers ça. Il va falloir choisir. Bref, la vie de Marine Tondelier a été bouleversée le 9 juin 2024. Ce jour-là, non, j'ai pas loupé un bout de l'article, non. Ce jour-là, sa légitimité à la tête des écologistes est remise en question par le score de la liste verte aux européennes. 5,5%. Le plus faible résultat du parti depuis 30 ans, dans le cadre des élections européennes où, traditionnellement, ils sont forts. C'était Europe Écologie Les Verts dedans à la base. Il y a Europe dans le nom de leur parti, quoi. Mais la dissolution la sauve. Convaincue de la nécessité de l'union face à l'extrême droite, elle devient une figure du nouveau Front populaire, cintrée dans son emblématique veste verte. Un peu plus d'un an plus tard, l'élue d'Hénin Beaumont est désormais candidate à l'élection présidentielle de 2027 OMG. Bon, pour moi, dans un cadre de législative et de parlementaire, dans un cadre parlementaire, où là, pour le coup, pour moi, faire une union type NFP uniquement dans le cadre des législatives, c'est pas déconnant, ne serait-ce que d'un point de vue purement stratégique, pragmatique et arithmétique, vous voyez, pour maximiser le nombre de sièges. Dans ce cadre-là, Marine Tondelier, je trouve qu'elle peut avoir un rôle qui n'est pas un mauvais rôle, éventuellement, dans le cadre des législatives et d'une union face à l'extrême droite. Ok ? Mais je veux dire, dans le cadre des présidentielles,
toute l'utilité que pouvait avoir Marine Tondelier au sein de la gauche française, éventuellement, tombe à l'eau, ça n'a plus de sens. Sa position n'a plus de sens dans le cadre d'une candidature à l'élection présidentielle de 2027. Donc peut-être vous avez trouvé un peu suceur de Tondelier. Rappel, tout ça était dans le cadre de législatives. Dans le cadre des présidentielles, c'est pas du tout le même type d'élection, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc là, je veux dire, tout le truc où, ok, il y avait une cohérence à son truc, parfois c'était même un peu le bienvenu, dans le cadre d'une présidentielle, par rapport à là, annoncer aussitôt sa candidature, je trouve ça totalement débile, quoi. En vrai, l'analyse la plus logique, ça serait de dire, elle se positionne par carriérisme dès maintenant pour tenter de tirer ses billes pour la présidentielle, par ambition, quoi. C'est ça, ça donne cette impression-là. Ça donne vraiment cette impression-là, et c'est complètement en déconnexion avec tout le travail un peu médiatique et toute la posture, en tout cas, toute la position que tenait Marine Tondelier jusque-là, quoi. De dire, on s'en fout, il faut pas être matrixé par les Mélenchon, par les Glucksmann, le but c'est d'être uni, le nom est secondaire. Pourquoi alors tu présentes une candidature si tôt et de manière aussi personnalisée, genre? Je trouve ça... Je comprends pas son move. Je trouve que par rapport à ce qu'elle aurait dû faire sur le long terme, même de son point de vue personnel, je trouve que c'est un move de merde, même pour Marine Tondelier. Vraiment, je comprends pas, je la pensais plus fine que ça. Elle est peut-être à moitié en train de se flinguer politiquement, hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, moi je pensais pas que ça allait faire ça comme ça maintenant. Je suis en mode genre, ah ouais, ok, bon bah allez, dégage, hein, qu'est-ce que je te dise. Bref. Cette interview est ma déclaration officielle de candidature à l'élection présidentielle, annonce-t-elle dans l'Obs. Ce mercredi 22 octobre, c'était hier, avant-hier. Je suis une femme jeune, écologiste, je viens du bassin minier du Pas-de-Calais, alors je devrais sans doute me battre 2 fois plus que d'autres. J'y suis prête. Ma candidature doit franchir plusieurs étapes. La première est d'obtenir la confiance des adhérents de mon parti début décembre. Ensuite, l'idée est bien de participer à une primaire de la gauche et des écologistes pour laquelle je me bats depuis des mois. Encore une fois, cette histoire, personne n'y croit en réalité. Pour la présidentielle, personne n'y croit. Marine Tondelier devance ainsi le processus de désignation interne des écologistes, qui ont jusqu'à ce dimanche pour se porter candidat au scrutin censé désigner le candidat du parti. Ce dernier, auquel elle pourrait être la seule candidate, prend des allures de formalité. L'accélération intervient alors que le projet de primaire semble être à l'arrêt. Et oui, c'est vrai que c'est peut-être une manière pour elle de relancer ce projet de primaire de la gauche, mais le faire en déclarant « je suis candidate à la présidentielle » et en n'insistant pas en premier sur l'union et la primaire, pour moi non. Limite, c'est en mode, bon, bah, perdu pour perdu, il n'y aura pas de primaire, je me positionne dès maintenant pour 2027. Je comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais c'est vraiment une stratégie de merde, et une stratégie... Ça donne l'impression que c'est vraiment une pseudo-unioniste et que tout ça, c'était du flanc, quoi. Tout ça, c'était du flanc. Je pense pas que le moment NFP de l'année dernière n'a été que du flanc, mais du coup, Marine Tondelier, peut-être qu'elle était en mode, genre, juste bêtement carriériste derrière ça, quoi. De toute façon, c'est la politique politicienne et parlementaire, c'est des politicards, hein. Il y a des raisons un peu bêtement intéressées ou carriéristes derrière. Y compris à LFI, en réalité. Y compris à LFI. Là, pour ça, je veux dire, je mets pas LFI de manière totalement séparée de tous les autres par rapport à ça. Les logiques politiciennes et carriéristes, il y en a partout. Même dans les meilleurs partis comme LFI, un parti que je soutiens. Évidemment, on est d'accord. Bref. Du coup, l'accélération intervient alors que le projet de primaire semble être à l'arrêt et que Raphaël Glucksmann, place publique, candidat des socialistes aux européennes, grimpe dans les sondages en excluant, comme Jean-Luc Mélenchon, de participer à ce processus unitaire. Je veux accélérer la primaire, confiait Tondelier en octobre. En novembre, ce sera fini. Ce sera Jean-Luc Mélenchon et Glucksmann. Et nous, on sera la 3e candidature. Il faut doubler ce duel. Et nous, on sera la 3e candidature. Donc elle est prête à assumer le fait d'être une 3e candidature face à Glucksmann et Mélenchon. C'est pas très unioniste, ça. Il faut doubler ce duel. Ah non, c'est une façon de dire, nous se présenter comme une 3e voie face à Glucksmann et Mélenchon, ça permet de doubler ce duel et remettre la primaire et l'unité autour, je veux dire, sur la table. C'est ça que ça voudrait dire. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. La secrétaire nationale des écologistes, qui avait déjà dévoilé sa candidature au processus de désignation interne de son parti, se disait cependant encore prudente à l'époque, il y a quelques jours. Je suis une bonne chef de parti. Je n'irai pas m'abîmer dans une primaire pour perdre en légitimité. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. Il faut se sentir capable d'être candidat de ton parti, mais aussi de représenter les autres partis, de faire campagne pour tous ces gens. Mais déjà, elle ajoutait « Je sens que ça marche. Son plan, c'est littéralement de faire la théorie des noisettes ou c'est moi? Bah ouais. Elle va se faire broyer entre les deux pôles. Hein. Alors après, si c'est une candidature unitaire avec Ruffin, Tondelier et 2-3 autres dedans, non, il manquerait un fort pour que ça fasse vraiment un peu le NFP, ce truc-là, quoi. En vrai, maintenant que le PS quasiment assume de faire bande à part, que LFI, de toute façon, dit on fera pas d'une primaire de con, normalement, c'est pas comme ça qu'on doit se désigner pour la présidentielle, ouais, à ce moment-là, elle va décider de rajouter une 3e candidature. C'est ce qui risque d'arriver. Mais il y a aussi un monde où ils font ça et au final, ils font bon, bah, perdu pour perdu, on va se retirer parce qu'en fait, ça fout plus la merde qu'autre chose. C'est pas forcément impossible non plus, si vraiment ils sont unionistes. On verra. On verra, mais là, oh là là, tout le monde est nul, en fait, genre. Tout le monde est nul, hein. Bref.
Depuis son explosion médiatique, l'élu du Pas-de-Calais a oublié le résultat des européennes. Elle ne s'attarde pas non plus sur les mauvais sondages, mais raconte à qui veut l'entendre ses rencontres avec des Français, qui, dit-elle, la remercient et la serrent dans leurs bras, comme émerveillée par l'effet qu'elle produit. Elle a pris une dimension médiatique qu'on n'a jamais vue à ce niveau pour une secrétaire nationale des Verts. Se félicite le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. Alors c'est vrai que médiatiquement, elle a du clout. On peut pas dire le contraire, Marine Tondelier. Et moi, parfois, je trouve, surtout quand elle parle de l'extrême droite, qu'elle porte un discours qui, au niveau de l'extrême droite, est quand même assez carré. Et quand elle le porte à heure de grande audience dans les médias, moi je suis en soutien critique de Marine Tondelier pour ça. Si vraiment on prend le truc de la bataille médiatique au sérieux, bon, bah même si c'est Marine Tondelier qui est toute gaze, quelqu'un qui va parler de la bascule fasciste et de la montée du nationalisme en Europe et de l'extrême droitisation de la société, comme étant un danger suprême à la télévision, si on croit un peu à la bataille culturelle et au pouvoir des médias, je veux dire, on est obligé d'être dans une position un peu de soutien critique quand Marine Tondelier fait ce travail dans les médias. Mais derrière, il y a que dalle, quoi. Bref. Louée pour son sens de la formule, Marine Tondelier est aussi critiquée en interne pour son désintérêt majeur pour le fond. Constaté il y a quelques mois une écologiste qui avait pourtant voté pour elle. Peut-être Sandrine Rousseau, je ne sais pas. Mais voilà, désintérêt majeur pour le fond, nous autres, la gauche un peu plus radicale, on va dire, on est d'accord là-dessus. C'est la critique qu'on a à dire à Marine Tondelier. Effectivement, il y a un désintérêt majeur pour le fond. Elle ne parle jamais de fond. C'est nul à chier. Et ben je veux dire, même en interne, au sein des écologistes, il y en a qui sont d'accord pour dire ça. Et de toute façon, on va regarder après le truc de Sandrine Rousseau. C'est possible que là, elle déçoit aussi un peu la base militante et en interne son parti. Donc à voir comment ça va se goupiller, mais voilà. Ok. J'en ai tout. Elle est ni anticapitaliste ni antifasciste. Bah, par rapport au RN, le discours qu'on a dans les médias, moi j'ai envie d'être un peu honnête avec vous, je trouve qu'elle est assez carrée là-dessus. Alors je dis pas c'est une antifasciste basée de fou, quoi. Mais sur la lutte contre l'extrême droite institutionnelle, sur le truc de en mode le RN c'est le principal danger, c'est un danger pour la démocratie et la République, etc. Là-dessus, je dis pas elle est archi basée sur les FAF, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans le contexte médiatique, à l'heure actuelle, en France, en 2025, où Bolloré rachète tous les médias, dans ce contexte médiatique précis, elle a une parole qui, dans les médias dominants à heure de grande entente, est relativement carrée contre l'extrême droite. Moi, c'est le truc où là-dessus, c'est pas le truc où je la critique le plus. C'est le truc où même je pense que si elle a une utilité médiatique quelque part, c'est à ce niveau-là. Voilà. Après, je dis pas qu'elle est archi basée sur l'antifascisme. Elle est pas archi basée sur l'antifascisme, elle est pas archi basée sur le fond de toute manière. Donc on peut pas être archi basée sur l'antifascisme. Mais voilà. Elle dépose des fleurs devant les flics. Mais je sais, vous ressortez tout le temps le même truc. Je trouve c'est éclaté au sol. Et le truc dont on va surveiller Médine à l'université d'été des écologistes, ça pue la merde et c'est à moitié raciste, c'est même totalement raciste. Je le sais, je dis pas le contraire. Je parle du contexte médiatique précis dans les médias dominants de la France en 2025. Voilà, elle est bien trop sosdem. Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Voilà. J'en étais où ? Oui, donc désintérêt majeur pour le fond, effectivement, c'est le plus gros problème. Et même en interne, on le dit apparemment. Ce n'est pas une flemmarde, elle met de l'énergie ailleurs. C'est presque un parti pris. Elle dit que le monde des idées, c'est pas son truc. Pour une politicienne et quelqu'un qui prétend devenir président de la République, c'est quand même très problématique. Hein. Et ça marche, elle est dans l'époque. Bon. L'élu d'Hénin Beaumont affirme d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce sont les récits qui comptent. Ouais. En interne, certains s'agacent aussi de son manque de clarté stratégique. Déterminée à rester le trait d'union de la gauche, Marine Tondelier refuse d'admettre l'évidence en tranchant entre gauche radicale et gauche réformiste, dont l'affrontement électoral semble inéluctable. Tout à fait, là c'est exactement ce que je dis à un moment donné. Va falloir choisir, est-ce que t'es avec la gauche de rupture type LFI ou est-ce que t'es avec la gauche réformiste d'accompagnement capitaliste de merde du PS? Choisis, là où normalement c'est comme ça. Il y a ce sujet politique, il y a ce fait politique qui est là. Ne pas trancher, c'est une position politique de merde. Et moi, je ne perds pas espoir qu'à un moment donné, de toute façon, toute cette sensibilité-là, écologiste, on va dire, qui n'est pas que Marine Tondelier, il y en a d'autres qui sont pas d'accord avec elle, qui sont dans le même groupe parlementaire. J'ose espérer qu'à un moment donné, si vraiment ils sont un peu gnognis sur les bords, ils vont finir par devoir choisir. Voilà. Donc à voir. Avec des points d'accroche, côté gauche de rupture, comme des personnes comme Sandrine Rousseau qui pourraient aller faire pencher plus ou moins la barque d'un des deux côtés, ou une personne comme Benjamin Lucas de Génération qui a toujours été en soutien de LFI et qui a jamais craché sur LFI dans les médias ou quoi que ce soit, ou même finalement, de manière un peu étonnante, certains à l'après, comme Clémentine Autain ou d'autres, qui même s'ils aiment pas Mélenchon et tout, bon, bah sur le fond, sur les idées politiques, c'est des idées qui sont proches de LFI, ils y étaient encore il y a un an, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il peut y avoir des points d'accroche dans cet espace politique qui, à un moment donné, pourrait les faire pencher plus vers un ralliement à la gauche de rupture représentée par LFI. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire, là, Marine Tondelier ne prend pas du tout cette direction-là.
Donc je ne compte pas sur elle pour faire ça, absolument pas. Pas sur elle. Mais peut-être que certains dans cet espace politique vont finir par faire pencher la barque d'un côté ou de l'autre. Et moi, si ça se passe comme ça, j'espère qu'ils iront plus du côté de LFI que du côté du PS. Sans ça, ça peut nous foutre dans la merde. Voilà. Quand je parle de cet espace politique-là, c'est ça un petit peu ma théorie et ça rejoint celle de la pas du team, quoi. Ce qui compte, ce sont les récits à base d'aimants. Tout à fait, merci Gelquin pour ton 24e mois, 2 ans déjà. Merci beaucoup. Mais qu'ils viennent à la LFI, bordel. On parle de Sandrine Rousseau après, justement, on va en parler. Bref. J'en étais où? Oui, donc effectivement. Marine Tondelier refuse d'admettre l'évidence en tranchant entre gauche radicale et gauche réformiste, dont l'affrontement électoral semble inéluctable. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je suis pas le seul à m'agacer de ça. En interne, au sein des écologistes, il y en a qui se disent ça. Donc c'est pour ça. À voir comment tout ça va évoluer. En tout cas, la conclusion qu'on peut tirer de cette candidature, c'est que Marine Tondelier, franchement, elle est nulle, quoi. Elle est nulle, il n'y a rien à attendre d'elle, même pour ceux qui voudraient qu'à un moment donné, cet espace politique-là aille plus dans la direction de la gauche de rupture. Ça sera pas de Marine Tondelier que viendra ce mouvement, si un jour il doit advenir. Voilà. Au fil des récentes turbulences au sommet de l'État, la secrétaire nationale des écologistes a fini par agacer ses partenaires en alternant entre réunions avec les socialistes et les insoumis. Ne soyez pas les idiots utiles de LFI, la mise en garde Olivier Faure, qui ne cesse pourtant de louer les qualités de sa partenaire. C'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Olivier Faure dit « Ne soyez pas les idiots utiles de LFI ». Moi, ma théorie, c'est « Ah, ça serait bien si les écolos devenaient les idiots utiles de LFI ». Comme quoi, il y a une certaine cohérence là-dedans, hein. Pour ceux qui suivent ce live depuis longtemps, tout ce truc de théorie de la clébardisation, Olivier Faure, elle est en mode genre, attention à la clébardisation, Marine Tondelier. Oui, justement. Et donc, il y a quand même ce côté-là, effectivement, où je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a le PS qui essaye de courtiser cet espace politique écologiste et les quelques autres qui sont là-dedans. LFI essaye pas trop de les courtiser, mais il y a pas mal de gens qui partent du principe qu'à un moment donné, soit ils seront les idiots utiles de l'un ou de l'autre, en tout cas. Donc moi, j'espère qu'effectivement, quitte à devenir les idiots utiles de la gauche à un moment donné, cet espace politique-là, j'espère que ça sera les idiots utiles de LFI et surtout de la ligne de rupture qui porte, quoi. Voilà. Mais c'est marrant comment Olivier Faure met en garde Tondelier en mode genre... Attention, hein, il y a un monde où tu deviens les idiots utiles de LFI. Oui, exactement. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis 1 an et demi, quoi. Voilà. C'est marrant. Voilà, Olivier Faure qui ne cesse pourtant de louer les qualités de sa partenaire. Notre ligne n'est pas lisible à un moment où il faut prendre nos responsabilités et éviter la dissolution. Regrettez aussi le sénateur vert Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, c'est l'aile droite, hein, historiquement, du parti écologiste. Donc on est en mode notre ligne n'est pas lisible. Bon, lui, il aimerait bien que la ligne soit nique LFI et on va avec le PS, quoi, a priori. C'est Yannick Jadot. Hein. À trop zigzaguer, les écolos ne pèsent pas sur la sortie de crise. Là-dessus, par contre, c'est vrai, ça zigzague beaucoup trop, encore une fois. Choisissez votre camp une bonne fois pour toutes, j'en ai marre. Les gauches irréconciliables, c'est une stratégie perdante pour notre camp et pour la France. Maintient Marine Tondelier dans l'Obs, mais dans quel monde on réconcilie Jean-Luc Mélenchon avec Raphaël Glucksmann? Ils n'ont pas du tout la même ligne politique, stop. Je veux bien qu'il ne faut pas avoir 12 candidatures à gauche si on veut essayer d'avoir un deuxième tour à un moment donné, mais si on peut avoir 2 candidatures à gauche, ça me paraît être le minimum syndical. Parce qu'il y a 2 sensibilités, 2 programmes, 2 approches de la politique qui sont effectivement incompatibles. C'est bon, arrêtez de dire « Non, c'est pas irréconciliable ». Si, c'est irréconciliable, admettez-le au bout d'un moment. Oh, ouais, mais c'est pas toi qui décides. Bah oui. Mais le processus semble mal en point. Alors ça, c'est vrai. En tout cas, force est de constater que le processus semble mal en point. Là, on lit Libération. Hein. C'est pas très critique de la gauche SOSDEM. Hein. Voilà. Et pourtant, même dans cet article de Libération, ils sont en mode genre, cette histoire d'union, ça pue un peu la merde, et à un moment donné, les gauches, elles ont l'air quand même irréconciliables. Même Libération le dit. Donc c'est effectivement que bon, va falloir choisir, quoi. Va falloir choisir. Alors que le fondateur de Place Publique oscille entre 10 et 15% dans les sondages, j'aimerais bien voir une campagne de Raphaël Glucksmann avec d'anciens macronistes sortis du bois qui au final se rallient à lui. Hein. Oh, la belle campagne que va proposer Raphaël Glucksmann avec Elisabeth Borne dans son équipe de campagne, ça va être magnifique. Tout le monde a envie de voter pour Agnès Pannier-Runacher à travers une candidature Glucksmann, bravo. Hein. Entre 10 et 15%, oui. Alors après, cela dit, si grignote l'espace de l'électorat macroniste, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, à gauche, on verra qui reste, quoi. Et le champ risque d'être un peu libre, quand même. Voilà. Alors après, j'ai pas envie de faire de la politique fiction en mode genre, c'est bon, si on arrive à gratter un second tour avec Jean-Luc Mélenchon, après c'est imperdable et c'est parti pour 5 ans de bonheur absolu en France grâce à la glorieuse politique de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas envie de vendre ce copium-là. Donc c'est même pas ça que je veux dire, mais bon, voilà. Force est de constater que, en tout cas, il y a un moment donné, effectivement, je suis pas le seul à dire que Marine Tondelier, en tout cas, les écologistes, va falloir choisir, quoi. Bref. Donc alors que le fondateur de Place Publique oscille entre 10 et 15% dans les sondages, Olivier Faure accélère lui aussi en réaffirmant l'identité socialiste.
La réunion de Bagneux entre socialistes écolos et anciens insoumis, dans le récit, c'est très bien, mais je ne sais pas où ça va, affirmait un sénateur socialiste il y a quelques jours. On verra après les municipales, mais si Olivier Faure ou Raphaël Glucksmann sont à 14%, le PS les soutiendra. Bah oui. Et LFI aura une candidature, et Marine Tondelier va devoir choisir. Voilà. Donc moi je dirais maintenant la strate pour nous autres zinzins soumis. Là je m'inclus dedans, je m'inclus pas tout le temps dedans, mais là je vais m'inclure parce que quand même en politique parlementaire, en politique électorale, en politique institutionnelle, moi je soutiens LFI et je m'en cache pas. Donc voilà, du point de vue LFI, peut-être que du coup la strate, ça va être en mode Tondelier, on l'ignore, c'est bon, elle fait son propre truc, on s'en bat les couilles de Tondelier. Mais par contre, peut-être trouver des points d'accroche dans la famille politique et dans l'espace politique de Tondelier pour tenter d'aller faire pencher la barque vers nous. Et il y a une personne qui est très intéressante à cet égard, c'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui a quand même failli être candidate à la présidentielle en tant qu'écologiste en 2022. Hein. Elle pèse pas pour rien du tout non plus, Sandrine Rousseau. Et après, il y en a d'autres, ça peut être des gens comme Benjamin Lucas, par exemple, aussi, que je pense pourrait être éventuellement un point d'accroche pour faire pencher ce truc-là plutôt dans la faveur de la gauche de rupture et de LFI. Quoi. Donc on va finir en regardant ce qu'a à dire Sandrine Rousseau. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'aimerais bien interviewer Sandrine Rousseau, typiquement. J'aurais plein de questions à lui poser là-dessus. Ça pourrait être très bien. Marine Tondelier, pourquoi je suis candidate à l'élection présidentielle? Il a un drip de sapeur, Benjamin Lucas, tu trouves? J'aime bien Benjamin Lucas. Bon, il a ce côté être très costard-cravate en mode genre, voilà, moi je suis quelqu'un de sérieux, je porte un costume et une cravate. Mais en vrai, voilà, lui c'est un espèce d'unioniste, mais un unioniste peut-être moins naïf que Marine Tondelier. Et surtout, en réalité, c'est un peu un secret de Polichinelle, mais il est relativement proche de LFI, hein, Benjamin Lucas. Voilà. Il paraîtrait même que parmi ses collaborateurs, il y en a qui sont vraiment des insoumis, quoi. Je suis pas tout à fait sûr de ça, mais voilà, c'est lui Benjamin Lucas. Il a ce petit côté complet veston un peu. Merde, Facebook, mais casse-toi. C'est lui Benjamin Lucas. Voilà. Bref. Ouais, donc du coup, Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'elle a à dire sur Marine Tondelier? Marine Tondelier, pourquoi je suis candidate à l'élection présidentielle? Je trouve que ce calendrier est le pire qui puisse être. Voilà, je me suis battue en interne pour que ça ne soit pas ce calendrier. Je continuerai à me battre pour que, là, dans un moment où on est en train de voir le budget, et encore avec tous les aspects dont on vient de parler, dans un moment où on risque la santé... En effet, je suis blanche et bourgeoise. Tweet légendaire de la personne de Sandrine Rousseau. Hein. Bah, après, vaut mieux être honnête hein, que malhonnête. Mais alors voilà, dans cette séquence, si vous êtes là en mode aller chier sur Sandrine Rousseau par réflexe pavlovien, écoutez ce qu'elle a à dire, là, elle est avec nous. Hein. Moment où on est en train de voir le budget et encore avec tous les aspects dont on vient de parler, dans un moment où on risque la censure, la dissolution, dans un moment où il y a aussi les municipales où les sondages ne sont pas forcément excellents, ce moment-là est un moment au contraire de mobilisation générale et de ne pas être dans une bataille qui me semble être à contre-temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps là est à sauver le parlementarisme, la démocratie et derrière les municipales qui est un échelon extrêmement important pour bien des gens et qu'en fait... C'est vrai, rappelle quand même, la censure nous pend au nez. Il y a quand même des bonnes chances pour que le gouvernement soit censuré et en cas de censure, Macron, a priori, va dissoudre. C'est ce qu'il avait dit. Il avait dit « Toute motion de censure sera une motion de dissolution ». Il l'a dit. Donc, parce que là, les trucs budgétaires, ça mène nulle part. Vous pouvez aller voir le replay de l'UMA qui va arriver demain, je crois. On parle de tout ça. Les discussions budgétaires mènent nulle part. En commission, volet recettes, il n'y a personne qui a voté le budget en commission, à part Renaissance. Même Horizon et le Modem ne l'ont même pas voté. Personne n'est satisfait de ça. Donc, ça va être soit ils passent le budget de force, un budget ultra austéritaire, mais le PS, à ce moment-là, vu leur déclaration, il serait censé censurer à ce moment-là. Donc, il y a quand même pas mal de chances. C'est vraiment pas exclu qu'il y ait une dissolution dans les semaines, dans les mois à venir. Hein. C'est loin d'être impossible. Donc c'est vrai que d'être en mode je suis candidate à la présidentielle à ce moment-là, c'est complètement con, quoi. On est d'accord. Et toutes nos forces, toute notre énergie, toute notre puissance militante, qui n'est pas énorme, mais qui devrait être tournée vers ça. Je suis absolument d'accord avec ça et je regrette absolument. Mais voilà, je crois pas trop à la dissolution, mais je pense vraiment que ça peut arriver. Hein. En tout cas, s'il n'y a pas de dissolution, ça veut dire que le PS allait laisser passer le budget de Sébastien Lecornu. Le budget de Sébastien Lecornu, que ce soit le PLF ou le PLFSS, il a dit je passerai pas de 49.3, mais il n'aura pas de majorité pour voter ce budget. Il suffit de regarder les débats en commission, les déclarations de chacun. La droite, ils sont en mode genre, bah non, il est devenu trop de gauche ce budget, nous on veut être plus de droite. La gauche, il est en mode, bah non, la copie n'est pas suffisante, on peut pas voter le budget. Donc le budget ne sera pas voté, c'est déjà sûr. Et s'il passe pas par 49.3, bah ça veut dire qu'il passe en force d'une autre manière avec des ordonnances, avec ce genre de trucs, et ça veut dire que le PS a laissé passer ce budget qu'ils ne veulent pas voter. Et que la copie n'est pas suffisante. Donc je veux dire, il y a quand même de fortes chances, il y a quand même des chances pour de vrai, je sais pas, mais il y a des chances en tout cas, que le PS finisse par censurer, pour se sauver leur cul et dire « Regardez, on n'a pas trahi !»
et derrière, ça part en dissolution. C'est vraiment une éventualité à garder dans un coin de la tête. C'est pas de la politique-fiction que je dis là, c'est une des éventualités. Je n'ai pas été informée du calendrier. Et on vote dans ces cas-là, parce que moi je ne connais pas. La désignation du candidat, ça se fait quoi? Parce que je vois plein de trucs bizarres. Elle est candidate à la primaire de la gauche, elle n'est pas candidate à C'est l'élection tout le flou, présidentielle. c'est tout. Voilà, C'est tout exactement. C'est tout le flou. Elle dit je suis candidate à la primaire de la gauche, et le visuel qu'elle a posté et le tweet qu'elle a fait, elle a écrit je suis candidate à l'élection présidentielle, point. Ça ressemble à un lancement de candidature à la présidentielle, cette histoire. Et normalement, on a un processus interne dans lequel moi je... Des points de vue chez Klimovitch cette semaine, ils vont le passer en force malgré tout. Ouais, mais s'ils passent en force malgré tout, ça veut pas dire qu'ils vont pas se faire censurer pour autant. Tu vois, moi je pense qu'ils vont passer en force malgré tout parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Mais du coup, a priori, s'ils passent ça, c'est ce que le PS a dit depuis le début, normalement le PS censure. Ou alors le PS censure, mais le RN s'abstient. Le RN, ça fait 15 mois qu'ils sont en mode on veut une dissolution, on censurera tout gouvernement de manière automatique. Donc c'est loin d'être impossible qu'il y ait une dissolution. C'est pas sûr, mais c'est loin d'être impossible. Très loin d'être impossible. C'est une des possibilités, peut-être il y a 50%, quoi. Voilà. refuse d'aller parce que c'est un processus qui n'a aucun sens. Et après, il y a la supposément primaire de la gauche, mais dont on ne sait même pas si elle va exister. Et c'est pas qu'on manque de candidats à gauche par ailleurs. Donc en fait, je ne sais pas comment tout cela va se passer. Et je pense surtout que là, il y a vraiment des choses extrêmement concrètes, immédiates à faire. Voilà, et je veux en tous les cas vraiment dire aux Français et Françaises qu'on ne les oublie pas sur ce plan-là et que vraiment nous nous battons et que nous passons nos nuits actuellement à l'Assemblée pour le faire. Voilà. Vous avez dit. Ok, bah je pas trop ces mots sur Marine Tondelier. Sandrine Rousseau, là, elle disait ce qu'il y avait à dire en mode tout ça est incompréhensible, c'est pas clair, cette histoire de primaire, ça commence à puer la merde, et elle annonce sa candidature à la présidentielle alors que ça a pas trop de sens. Là-dessus, bah ouais, elle tire, elle tire. Elle est députée, elle est députée, c'est une des figures un peu, c'est une des figures connues et médiatiques des écologistes. Donc à voir comment tout ça va se goupiller. Mais voilà, Clément Sénéchal qui est un des plus gros haters de Marine Tondelier, Clément Sénéchal, et d'ailleurs qui est pote avec toute la team Frustration, on en parlait tout à l'heure. Lui, c'est vraiment des plus gros haters de Tondelier. Il a dit, elle a raison, le timing et la méthode sont lunaires. Voilà. Donc Clément Sénéchal approuve. Lui qui déteste les écolos de base, c'est un ancien des écolos, il s'est barré en mode allez, ça dégage. Clément Sénéchal, lui, c'est vraiment la gauche radicale. Il est pas là pour rigoler, quoi. Et ben Clément Sénéchal approuve ce que dit Sandrine Rousseau. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc à voir comment tout ça va se goupiller. Mais pour moi, il peut y avoir un monde où, avec les bonnes accroches, avec les bons trucs, Marine Tondelier se retrouve un peu dans la panade et désavouée par ceux qui voudraient vraiment une politique de gauche. Faut regarder ce qui va se passer en interne chez les écologistes, faut regarder ce qui va se passer dans la base militante, et voilà quoi. Quand Sandrine Rousseau a ce genre de truc, pour moi, il faut approuver, il faut dire oui, voilà. C'est stratégiquement, de la même manière que Clément Sénéchal, là il le fait. Alors je pense qu'il n'est pas particulièrement fan de Sandrine Rousseau, Clément Sénéchal. Ça reste une meuf des écolos, lui il est bien plus radical que ça, quoi. Mais là, face au désastre du timing Tondelier et de sa communication, effectivement, je pense que quand on a des Sandrine Rousseau et compagnie, des gens internes aux écologistes qui critiquent ça, il faut dire oui, très bien Sandrine Rousseau, let's go, c'est ça la strat. C'est ça la strat. Voilà. Un jour, il faudra m'expliquer ce que Rousseau fait chez ELV et ce que Faucillon fait chez le PCF de Roussel. Bah, c'est que c'est leur famille politique, c'est pour des raisons un peu historiques et tout, quoi. Mais bon, d'abord, il y a Elsa Faucillon, archi solide au sein du PCF. Roussel est vraiment en perte de vitesse, on le voit tous. Il est vraiment en perte de vitesse, Roussel. Donc voilà, s'il y a des Elsa Faucillon et compagnie qui représentent une autre sensibilité au sein du PCF, qui peuvent derrière peut-être revenir et au bon timing régénérer un peu le Parti communiste français et arrêter d'en faire cette espèce de truc rousselliste tout gaze, bah c'est bien. C'est bien. Donc voilà, gardons des Sandrine Rousseau dans un coin, des Elsa Faucillon dans l'autre, et puis voilà, peut-être qu'un jour il y aura plus Tondelier et puis la ligne Rousseau va prendre le dessus, peut-être qu'un jour il y aura plus Roussel et la ligne Elsa Faucillon va prendre le dessus, quoi. Vous voyez, c'est un peu ma vision pour tout ce qui est groupe PCF et tout ce qui est groupe écolo. Là, le PS, depuis leur dernière trahison, qui est là, vraiment la trahison, la haute trahison, là, moi c'est bon, je les sors de l'équation, il n'y a rien à attendre. Il y a plus rien à attendre. Je me disais peut-être, ça dépend combien de temps Olivier Faure va faire Languille, mais là il a arrêté de faire Languille, il a choisi. Donc, bref. Donc, c'est tout, je pense qu'on a fait le tour du sujet en vrai. Rousseau pas solide sur l'antiracisme. Mais oui, non, mais à chaque fois, là je parle de stratégie politique, d'alliance et tout. Oui, Sandrine Rousseau est pas très solide sur l'antiracisme. Il y a plein de trucs qui sont pas très solides. Ça reste une gauche assez molle. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai jamais voté pour ces gens-là. Moi, je suis bien plus à gauche que. Un peu. Du disaster class, on est habitué. Mais là n'est pas réellement la question. Là, c'est plus des trucs d'alliance et de stratégie politicienne, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, moi j'ai fini. Bon, bah voilà. On a fait le tour. En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Marine Tondelier, tu fatigues. Tu fatigues Marine Tondelier, là. Pseudo-unioniste, là. Tout ça, c'était du flanc.
Mon ambition personnelle prend le dessus sur tout le reste. Ça, c'est bien la politique politicienne. C'est pour ça que je suis révolutionnaire. Let's go! Ah non, ça a été un peu vite là, je me suis un peu emporté. Bon, bref, en tout cas, ceux qui suivent ça en VOD YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like, activer la cloche, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo si vous trouvez que mes arguments sont pertinents. Tout ça. Et je vous fais des petits bisous. Mouah.